Excellences, Mesdames et Messieurs, à vos titres, grades et rangs respectifs, tout protocole observé. Tout d'abord, je tiens à féliciter la campagne nationale pour le droit à l'éducation et les autres entités qui composent le Forum national de l'éducation populaire, ainsi que tous ceux et toutes celles qui ont participé à l'organisation de cette grande fête, pour ne pas dire cette grande cérémonie. C'est un honneur d'être ici pour célébrer le centenaire de celui qui est non seulement un grand enseignant, et pour moi c'est un enseignant émérite en tant qu'éducatrice et aussi en tant que rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'éducation, mais aussi c'est un moment historique pour le Brésil, mais aussi pour le monde. Le droit à l'éducation doit être compris comme le droit de chacun et de chacune d'accéder aux ressources culturelles nécessaires pour suivre librement un processus d'identification, vivre des relations mutuellement enrichissantes tout au long de son existence, faire face aux défis cruciaux auxquels notre monde est confronté, mais aussi s'engager dans des pratiques qui permettent de s'approprier de ces ressources, mais aussi de contribuer à la production de ces ressources culturelles. Cette approche n'est pas purement théorique, car elle induit des changements de perspective qui enrichissent grandement le contenu du droit à l'éducation de qualité et inclusive. Et c'est l'approche que j'ai apprise de Paulo Freire et que j'apporte et que j'aiguillonne dans toutes mes actions. Dans mon pays, le Burkina Faso, mais aussi dans plusieurs autres pays de l'Afrique, mais aussi du monde, des programmes d'éducation ont une pratique de liberté, comme Freire l'a enseigné, et nous avons fait des progrès significatifs vers le droit à l'éducation. Il faut reconnaître que ces programmes ont permis l'autonomisation des femmes pauvres issues des milieux ruraux, mais aussi des gens qui ont été marginalisés des différents systèmes éducatifs, à qui on a donné la possibilité, bien sûr, d'avoir une vie beaucoup plus résiliente, mais aussi de construire la paix, mais surtout de s'autonomiser et de s'assurer que la dignité humaine existe et elle constitue la valeur cardinale de notre vie et de notre monde. Néanmoins, je voudrais dire que contrairement à ces exemples et à l'approche du droit à l'éducation de Paulo Freire, des systèmes éducatifs ont été des machines d'assimilation avec des objectifs réducteurs, y compris bien sûr l'obéissance aveugle aux règles, aux normes et aux valeurs morales de la société, et surtout des formations visant à répondre aux besoins du marché du travail. La diffusion, bien sûr, de systèmes de domination et l'adhésion surtout à des idéologies étatiques et souvent nationalistes. L'éducation a également été standardisée au nom de l'efficacité et de la réduction des coûts pour des raisons commerciales. Je pense que nous devons, en ce moment et dans ce contexte particulier, tant au niveau du Brésil, de l'Amérique latine, mais dans le monde entier, y faire face et se dire que l'espérance dont Paulo Freire nous a enseigné est la seule voie et l'unique voie. L'espérance est une nécessité ontologique. Et pour moi, il faut absolument pouvoir continuer à donner cet espoir aux masses populaires et nous continuer, nous tous, à nous engager fortement et fermement. Je n'ai pas d'autres espoirs pour moi, parce que pour moi, ce n'est pas de l'entêtement, mais c'est surtout un impératif de droit et c'est un impératif existentiel et historique. Vive Paulo Freire, patron de l'éducation brésilienne, et je dirais patron de l'éducation du monde entier. Que cette année de célébration soit une pratique de liberté et encore plus de transformation, comme dit bien sûr le président Nelson Mandela,
l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour transformer notre monde. Je vous remercie et belle fête.